John et moi avons été ensemble depuis 4 ans. Notre relation a été parfaite jusqu'à ce qu'on passe un test de grossesse et qu'on découvre que John était enceinte. Durant la dernière année, il a commencé à changer. Il ne m'appelait plus et il m'évitait aussi à l'école. Je devais découvrir ce qui clochait chez lui. Donc, je lui ai envoyé un message disant: Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et il a répondu: Écoute, je pense qu'on devrait mettre un terme à notre relation. Si je comptais vraiment pour toi, tu aurais fait cette chose qui m'aurait rendu heureux. Je n'étais pas prête à rompre avec John. Il me traitait bien et il a toujours été gentil avec moi. On a même planifié d'aller à la même université ensemble. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Sans y penser une seule seconde, j'ai répondu à son message. Eh bien alors, je vais faire ce que tu as envie que je fasse. Je vais coucher avec toi, mais ça n'arrivera qu'une seule fois. Peu importe. John a décidé qu'il n'allait pas mettre de capote. Il a dit qu'il n'allait pas apprécier notre première fois ensemble s'il en mettait une. Il a aussi fait en sorte de me convaincre qu'il n'y avait absolument aucune chance que je tombe enceinte la première fois. Notre relation est redevenue normale après qu'on l'ait fait. Je dirais même que c'était devenu encore mieux. Mais un mois plus tard, j'avais un retard de règles et j'ai paniqué. J'ai appelé John et je lui ai dit que j'étais enceinte. Je ne pouvais trouver aucune autre explication logique à ce qui se passait. Mais il s'est contenté de rigoler, il a dit que j'exagérais la situation. Il a dit qu'il m'achètera un test de grossesse et qu'il allait me le ramener. J'ai dit oui à sa proposition, mais seulement à une seule condition. Je lui ai dit qu'il devait en acheter deux, pas un seul. Quand John est arrivé, je n'avais absolument aucune idée comment utiliser un test de grossesse. J'ai saisi l'un des deux tests, je l'ai donné à John et j'ai dit: Ok, toi en premier. Il m'a regardé, m'a souri et a dit: Eh ma jolie, il semblerait que tu t'y connaisses mal. C'est toi qui dois faire pipi dessus, pas moi. Merde alors, c'était de la pure folie pour moi. Tout ce que je voulais, c'était savoir si j'avais un bébé dans mon utérus ou pas. John a remarqué combien j'hésitais. Il a donc pris le test de grossesse et il est parti aux toilettes. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec une expression de confusion sur son visage. Il cachait le test derrière son dos. Il ne voulait me montrer le résultat qu'après y avoir allé à mon tour et faire mon test aussi. Ça a pris un peu de temps. Quand je suis sortie des toilettes, il a regardé mon test et il a ri. Il a dit: Tu vois, tu n'es pas enceinte. Tes règles ont un petit retard, c'est tout. Oui, ce genre de choses arrive de temps en temps. Mais pourquoi est-ce qu'il cachait son test? Et pourquoi était-il si confus quand il l'a vu? Une centaine de questions surgissaient dans ma tête. J'ai saisi ma chance quand il avait le regard ailleurs et j'ai volé son test. Et ce que j'ai découvert m'a coupé la voix. Mon test était négatif, alors que le sien était positif. Comment ça se fait? Comment pouvait-il être enceinte? Ne vient-il pas de me dire que les tests de grossesse étaient uniquement utilisés par les femmes? Oh mon Dieu, est-ce que ça voulait dire que le test était inefficace? J'ai paniqué de nouveau. Je paniquais encore plus d'avoir fait le test. Mais John, qui essayait de me calmer, m'a dit qu'on pouvait tout simplement acheter d'autres tests et réessayer. Mais quelle autre option avais-je? John est allé à la pharmacie et il est revenu avec un tas d'autres tests stylés. Une grande bouteille d'eau et 4 coca. Parce que, comme vous le savez probablement, on en avait besoin pour qu'on puisse aller aux toilettes. On a essayé plus de 20 tests. Tous les miens étaient négatifs, alors que chaque test fait par John était positif. Au-delà du fait que la situation était dégoûtante, je veux dire, ça ne pouvait que l'être, tout ce pipi, iou, c'était aussi rigolo. J'ai regardé John et j'ai dit: Se peut-il que tu sois enceinte de mon enfant? Et on a tous les deux éclaté de rire. John a même pris un selfie avec une douzaine de tests de grossesse positifs qu'il avait. Il a ensuite posté la photo sur son compte Instagram avec une légende qui disait: Apparemment, je n'ai pas besoin de partenaire pour devenir papa. Oui, tous ces tests positifs sont les miens. On a passé la nuit à lire les commentaires et à rigoler. Et le plus important, c'est que j'ai finalement eu mes règles cette nuit-là. Le lendemain à l'école, tout le monde s'est réuni autour de nous et nous a demandé: Est-ce que c'est vrai que tous ces tests positifs sont ceux de John ou bien est-ce que c'est une blague pourrie? Mais John a fièrement répondu: Oui, ils sont tous les miens. Même si coucher avec quelqu'un n'était pas une affaire importante pour moi, puisque ma famille ne le considère pas comme un tabou. Mais le fait que tout le monde à l'école soit au courant que John et moi couchions ensemble m'a mis mal à l'aise. Ça aurait dû être une expérience privée que seuls John et moi sommes supposés connaître. Quelques jours après avoir posté la photo, la capitaine de l'équipe de Pum Pum Girl s'est approchée de moi et m'a informé que l'équipe a décidé de se séparer de moi, puisqu'il pensait que ce n'était pas bien de me garder dans l'équipe alors que j'étais enceinte. Il croyait que mon ventre allait éventuellement gonfler et que j'aurais l'air ridicule en dansant avec mon gros ventre et ma petite jupe.
J'ai essayé et réessayé de la convaincre que je n'étais pas enceinte, mais elle a insisté que personne ne croyait le mensonge de John. Et c'était tout. Comme vous pouvez le voir, ma vie a empiré, alors que John adorait sa popularité inégalable, due à son côté foufou. Moi, je regardais ma vie s'écrouler petit à petit. Plus de 2 mois se sont écoulés sans que je ne parle à John. Même si c'était moi qui l'ai encouragé à poster la photo au tout début, je le blâmais toujours pour tout ce qui s'était passé. Au début, John s'en foutait de ne plus me parler. Il s'est même mis avec une nouvelle copine. Mais durant la dernière semaine, il a commencé à m'appeler et à m'envoyer des textos de nouveau, tous les jours. Mais je n'ai jamais répondu, ni à ses appels, ni à ses messages. J'étais extrêmement énervée contre lui. Durant le cours de gym, John s'est approché du prof et lui a dit qu'il n'allait pas être capable de continuer le cours, parce qu'il ressentait une douleur en bas de son abdomen, ainsi qu'au niveau de son dos. Mais le prof l'a regardé de travers et il a dit: D'abord, des tests de grossesse sont positifs. Et maintenant tu as tes règles, qu'est-ce qu'il y aura après? Tu vas avoir une paire de seins? Pauvre John. Il s'est senti très gêné, et tout le monde qui était présent a rigolé aux commentaires du prof sur John. Tout le monde a pris ses distances de John. Personne ne voulait être ami avec le gars qui se transformait lentement en une fille. Mais quant à moi, ça me faisait mal de le voir comme ça. Je suis allée le voir et je lui ai dit: Écoute, tu n'as pas besoin d'attirer l'attention de tout le monde pour avoir l'air intéressant. Fut un temps où tu étais parfait aux yeux de tout le monde. Il a commencé à pleurer très fort et il a dit: Personne ne veut me croire, même pas toi. À ce moment-là, cette méchante capitaine de Pom-Pom Girl s'est approchée de nous et a dit: Oh, regardez-moi ça. Il semblerait que ses hormones soient désorientées. Cette idiote, elle a vraiment gaspillé le dernier brin de patience que j'avais avec son commentaire débile. J'ai sauté sur elle et j'ai commencé à lui tirer les cheveux. Mais le coach m'a retenu et nous a séparés. Sur le chemin vers le bureau du principal, j'ai regardé la paume de ma main et j'ai vu une mèche de ses cheveux collée entre mes doigts. John serrait mon autre main. Je ne voulais pas lâcher sa main. Il m'a vraiment manqué. En plus, je ressentis qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait chez lui. On attendait pour entrer dans le bureau du principal quand John m'a regardé et s'est excusé pour ce qui m'est arrivé à cause de lui. Il était très triste parce qu'il m'avait forcé à choisir entre la fin de notre relation et coucher avec lui. Il m'a même dit qu'il était reconnaissant que je l'ai soutenu et que ça signifiait beaucoup pour lui. Pendant une seconde, je pensais qu'il allait me dire qu'il voulait redonner à notre relation une seconde chance. Et honnêtement, j'aurais accepté en un claquement de doigts. Mais sa nouvelle copine est entrée et elle a tout ruiné. Quand elle l'a vu, elle a sauté sur lui et ils se sont embrassés longtemps et langoureusement. Une fois encore, je ne pouvais pas rester calme. C'était trop pour moi pour que je puisse tout supporter. Je l'ai poussé loin de lui, je l'ai frappé dans les bijoux de famille. Il a crié fort et il est tombé dans les pommes. Quelques secondes se sont écoulées avant qu'une ambulance vienne l'emmener à l'hôpital, après qu'une infirmière les ait appelés. J'étais vraiment engouffrée dans les problèmes. Je pensais que ce dernier incident allait me valoir une punition à vie. Au cours des jours qui ont suivi, John ne venait plus du tout à l'école, et je n'ai rien entendu à son sujet. Je sais que je peux vous paraître stupide, mais je m'inquiétais pour lui, peu importe ce qui se passait. Je sentais que je lui avais causé un sérieux problème quand je l'ai frappé, mais honnêtement, je n'ai jamais pensé que mon coup était aussi fort. Je devais savoir s'il allait bien. Mais comment faire? Son téléphone était éteint tout le temps. Il n'y avait aucune autre solution. Je devais aller voir sa copine et lui demander de ses nouvelles. Quand je lui ai demandé des nouvelles de John, elle a dit: Cet idiot a rompu avec moi. Je m'en fous de ce qui lui arrive. Il peut aller en enfer. J'étais dos au mur. Je n'avais aucune autre solution pour savoir si John allait bien, mis à part aller chez lui, à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je lui ai rendu visite, il avait l'air pire que jamais. Mais il était excité de me voir. Et il m'a dit que le coup que je lui ai donné aux testicules était la meilleure chose qui lui est arrivée, et que si je ne l'avais pas fait, il aurait été maudit à jamais. Malgré tout, il m'a dit qu'il était totalement désespéré. Il a perdu ses testicules pour de bon. Tout a finalement commencé à prendre un sens. Les tests de grossesse de John étaient en effet positifs, mais ce n'était pas parce que les tests étaient mauvais, c'était parce que John souffrait d'un cancer de testicules. Et c'est la raison derrière tous ces résultats bizarres. Les douleurs qu'il avait n'étaient pas un jeu pour attirer l'attention des gens de son entourage. Elles étaient vraiment réelles. Un cancer de testicules, ça doit être la pire chose qui puisse arriver à un mec. Ce qui a commencé comme étant une blague a fini par être un désastre. Pas seulement ça, mais aussi la seule solution de traitement pour son cas était l'ablation totale des testicules. Je me suis promise ce jour-là que je ne laisserai jamais John faire face à tout ça tout seul.
Au-delà du fait qu'il m'ait laissée toute seule auparavant, ça, c'était totalement différent. J'étais avec lui quand il a eu l'opération d'ablation de testicules. D'une manière ou d'une autre, tout ça était en notre faveur. Je n'avais plus peur de coucher avec lui. Sans testicules, c'était impossible que je tombe enceinte de lui. Même si elle manque à John de temps en temps, il a l'impression que notre relation est devenue parfaite et sans stress, et que ça ne pourrait pas être mieux que ça. Surtout qu'il n'a plus du tout à se soucier d'utiliser des préservatifs de nouveau, puisqu'on n'en a plus besoin. Avez-vous aimé mon histoire? N'hésitez pas à partager vos commentaires en bas et d'aimer la vidéo. Et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos.